En manchette aujourd'hui, un avis d'ébullition préventif à la Sainte-Geneviève de Berthier. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 25 septembre 2020. Mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB en remplacement de François Robert qui sera de retour de vacances lundi pour votre bulletin de nouvelles. Nous avons reçu un avis d'ébullition préventif suite à des travaux du réseau d'aqueduc sur le rang de la rivière Bayonne-Sud. Donc, les citoyens demeurant sur les rues suivantes, on parle du 737 au 941 Rivière-Bayonne-Sud, les rues Coulombe, Doucet, Martial et Boucher, ainsi que le rang des cascades doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. C'était un avis provenant de la paroisse de Sainte-Geneviève de Berthier. On vous rappelle maintenant que l'avis d'ébullition pour Saint-Ignace a été levé hier en fin de journée, donc l'eau est complètement potable pour Saint-Ignace. Maintenant, la FADOC de Région Lanaudière a lancé un nouveau projet nommé Motive en forme. Un lancement a eu lieu la semaine dernière et ce programme en est un de soutien et d'accompagnement aux personnes de 50 ans et plus souhaitant maintenir ou améliorer leur qualité de vie. Par le biais de suivi personnalisé offert via le téléphone ou sur le web, une équipe d'alliés santé sera là pour vous aider les participants à atteindre leur objectif santé. Ce service personnalisé et gratuit sera offert dès le mois de novembre à tous les résidents de Lanaudière. Écoutons maintenant la présentation de la responsable du projet. Bonjour et bienvenue à notre tout premier Facebook Live à FADOC Région Lanaudière. Bonjour, je suis Caroline Majot, directrice générale de FADOC Région Lanaudière et j'ai le privilège aujourd'hui d'être en compagnie d'Isabelle Milliard, la coordonnatrice du projet Motive en forme, qui va venir vous donner les détails de ce tout nouveau programme. Avant tout, je veux vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la barre en bas de l'image. On va vous répondre au courant de la journée. Alors, bonjour Isabelle, tu peux nous expliquer un peu comment est né le projet Motive en forme, s'il te plaît? Oui, alors bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Chez FADOC Lanaudière, on est toujours à l'affût, on cherche toujours comment on va améliorer les services qu'on offre aux membres. Et en faisant de la recherche et de la lecture, on est tombé sur des données statistiques qui sont quand même très préoccupantes au niveau de la santé des aînés. On sait que seulement 54% des aînés bougent suffisamment et que dans 50% des cas, quand on entreprend une nouvelle habitude, on va l'abandonner dans les premiers mois. Donc, on s'est mis à chercher une solution pour essayer de pallier à cette problématique-là, à répondre à ce besoin-là. Et un collègue a découvert, en faisant ses recherches, un projet qui s'appelle Active Choices aux États-Unis, qui fonctionne avec l'Université Stanford. Eux, ça fait 20 ans qu'ils mobilisent les aînés, qui les aident à prendre leur santé en main. Et puis ensuite, on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe dans notre région, au Québec, qu'on pourrait faire bénéficier les gens? Et on s'est vite rendu compte que ce service-là, ça n'existe pas. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre ce qui fonctionnait bien avec Active Choices, puis qu'on allait l'adapter à notre réalité. On s'est aussi entouré de gens, de spécialistes de la santé pour nous aider à monter le programme. Alors, je veux les remercier, ces gens-là, en passant. Et aussi, on s'est tourné vers le gouvernement du Québec, bien sûr, pour avoir du soutien financier. Et c'est dans le cadre du programme Québec Amis des aînés qu'on a réussi à pouvoir mettre sur pied le programme et vous le présenter aujourd'hui. Donc, Motive en forme, c'est un service gratuit qui s'adresse à toutes les personnes de 50 ans et plus qui désirent améliorer sa santé et qui désirent avoir un soutien et un accompagnement. Donc, c'est à travers la région de Lanaudière. Mais comment ça fonctionne, Motive en forme, vraiment, Isabelle? Doit-on être membre FADOC pour y participer? Non, on est très content de vous annoncer aujourd'hui que le service va être offert gratuitement dès le mois de novembre. C'est pas nécessaire d'être membre de la FADOC pour pouvoir y participer.
Et maintenant, comment ça fonctionne Motive en forme? Bien, lorsqu'on s'inscrit au programme, on est jumelé automatiquement avec un bénévole, un allié santé, qui va nous accompagner pour une période minimale de 6 mois. Par la suite, si les ressources sont disponibles, il y aura probablement la possibilité de poursuivre après le 6 mois. Et on le sait dans la littérature sur la motivation que c'est important d'instaurer l'habitude et de la conserver. Pour la conserver dans le temps, ça prend quelques temps justement. Donc, c'est pour ça les 6 mois. Et l'allié santé, lui, va aider le participant à atteindre ses objectifs en lien avec le désir de manger mieux ou de bouger plus. Et ces alliés vont recevoir une formation et des outils de référence. Ils vont être en fait des spécialistes de la motivation. Ils vont pouvoir aider les participants à poursuivre ces saines habitudes-là dans le temps. Ensuite, ils ne vont pas imposer, ils vont plutôt guider les gens. Donc, ils vont les aider à faire leur propre plan de match, leur plan d'action, pardon, et ils vont les aider à fixer leurs objectifs, à y aller étape par étape à leur rythme. Ils vont effectuer aussi des suivis de façon régulière avec les participants. Donc, les suivis se font au téléphone, mais aussi... Oui, alors c'est génial parce que selon les besoins et les désirs du participant, justement, soit ça peut se faire par téléphone ou via une plateforme web. Et puis, dans le contexte actuel de la COVID, ben, je trouve que c'est une belle façon de bénéficier du programme dans le confort de son foyer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et puis, ces suivis-là vont permettre aux participants de recevoir des renseignements sur les saines habitudes de vie, de connaître qu'est-ce qui est disponible dans leur région comme activité pour les aider dans l'atteinte de leurs objectifs. Ils vont recevoir des encouragements, mais surtout des outils pour réussir à maintenir cette nouvelle habitude-là dans le temps pour demeurer en santé plus longtemps. Donc, nous sommes présentement en recrutement d'alliés, en recrutement de personnes qui veulent participer. Alors, on vous invite là, à contacter Isabelle Milliard à la FADOC. Vous pouvez aller voir le site Internet, vous allez trouver toutes les coordonnées nécessaires. Vous pouvez téléphoner, on va prendre votre appel. Donc, merci Isabelle. Merci à tous les partenaires précieux qui ont contribué à la mise sur pied de ce beau projet, de ce beau programme. Et merci beaucoup à vous d'avoir assisté à l'invitation à notre Facebook Live. Alors, bonne fin de journée, bon week-end tout le monde. En terminant, nous pouvons rajouter que les formations seront faites à partir de octobre et l'accompagnement des participants pourra se faire à la maison. Vous voulez devenir participant ou allié santé ou avoir plus d'informations sur le nouveau programme, vous pouvez composer dès maintenant le 450-759-7422, le poste 232 ou visiter le site de la FADOC Lanaudière. Un autre sujet d'actualité, c'est la saison de chasse qui commence pour bientôt et la SOPFEU vous intervient sur une trentaine de feux de forêt normalement en automne et les activités récréatives comme la chasse sont en partie responsables des incendies. Afin d'éviter cette situation, SOPFEU recommande aux chasseurs de maintenir de bonnes pratiques pour prévenir les incendies en forêt. L'organisme de protection rappelle qu'à l'automne, quelques heures d'ensoleillement suffisent à assécher les feuilles mortes, les brindilles et les autres petits combustibles qui s'accumulent sur le sol. Il faut rester vigilant et consulter le danger d'incendie avant d'accéder à la forêt. Des véhicules tout-terrain aussi ou de promenade peuvent aussi causer des feux, justement à cause de peut-être des particules qui pourraient être dans les tuyaux d'échappement et le moteur, et il peut ainsi mettre le feu au combustible. La SOPFEU recommande de faire cette vérification à chaque rançonnée afin d'éviter de circuler hors des sentiers lorsque le danger d'incendie est très élevé. Vous voulez avoir plus d'informations concernant les risques d'incendie, vous pouvez toujours aller accéder au site de la SOPFEU et vous allez pouvoir avoir des vérifications, des informations à jour sur le fait, les dangerosités, du feu pour les prochaines semaines. Maintenant, on change de sujet
Et vous saviez, la semaine dernière, il y a eu un AGA spécial avec la Caisse Desjardins d'Autrey le 16 décembre dernier, un AGA extraordinaire afin que les membres puissent exercer leur droit de vote sur le partage des excédents recommandés par le conseil d'administration. Le projet de partage ayant été accepté, c'est 1,9 million qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives. Soulignant que le versement d'un montant de 50 000 $ en 2019 pour 2 projets de jeunesse en vue d'encourager les jeunes à persévérer dans leurs études ainsi que pour leur offrir une première expérience de travail. C'est grâce à cette solide performance que la coopérative de services financiers peut poursuivre sa mission et son engagement. Nous procéderons cet automne au versement d'une ristourne totalisant 1 672 845 $ dans les comptes des membres et au dépôt de 234 000 $ dans le fonds d'aide pour le développement du milieu. La Caisse sera ainsi en mesure d'appuyer des projets porteurs. C'est grâce à la fidélité des membres que nous sommes en mesure de contribuer au bien-être et à la économique et sociale de mentionner Mme Patricia Rinfret, présidente de la Caisse. On nous a mentionné que ce serait en principe dans le milieu octobre que les ristournes seront versées. Et maintenant, allons à la première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présent. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 25 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Maryse Lapointe. Et allons maintenant au 27 septembre. Diane Brault, bon anniversaire de la part de la FADOC et de la part de l'Association des personnes handicapées secteur Berthier. Bon anniversaire à Anthony Morin et Elisabeth Pelletier. Le Musée d'art de Joliette commencera sous peu sa programmation d'automne. Lors du lancement de cette programmation, nous avons rencontré M. Bellil, le conservateur du Musée d'art, nous parler de la prochaine exposition. Écoutons ce qu'il avait à nous dire.
Allô, Jean-François, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ben toi? oui, merci de nous recevoir encore au Musée d'art à Joliette. Ça fait plaisir. Ça faisait du bien, hein, je pense, de revoir du monde. On en avait besoin. Tu avais besoin de reparler aux journalistes et tout. Ouais. Et comme tu en as parlé en présentation de la programmation, vous êtes vraiment, on pourrait dire, dans l'air du temps avec l'appropriation culturelle et tout. Tu peux-tu nous parler un petit peu, comment ça vous est venu peut-être l'idée d'aller faire ça? Parce que tu me dis, ça faisait déjà 2-3 ans que tu avais pensé. Et là, aujourd'hui, s'apercevoir que tu es just on time, juste sur le X. C'est un drôle de hasard. Mais c'est un thème qui, selon moi, qui est important et d'actualité depuis plus longtemps. Là, les médias en parlent plus. Il y a eu des manifestations, il y a eu des mouvements sociaux. Mais il y a 3 ans, c'était quand même important. Puis c'est peut-être aussi parce que je viens que j'ai un passé très spécifique, comme on a tous. Mais dans mon cas, à moi, j'ai passé à peu près la moitié de ma vie à l'étranger. Puis ça, peu de gens le savent, mais j'ai passé mon adolescence en Afrique. Donc pour moi, le contexte socio-culturel, la réalité des différentes cultures et de la diversité, c'est en moi. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours fasciné. Fait qu'il y a plusieurs années, avec Anne-Marie Saint-Jean-Aube, la conservatrice à l'art contemporain ici, on parlait de différentes thématiques dont on voulait parler un jour. Puis l'appropriation culturelle était dans le top de notre liste. Après ça a pris plusieurs années pour trouver les artistes les plus intéressants, puis ficeler tout ça, puis le créer. Hein. Mais donc, oui, c'est ça. On a commencé à travailler là-dessus il y a 3 ans, sachant pas du tout qu'en 2020, ça serait un sujet chaud à l'actualité. Et là, l'exposition va être spécifique parce que c'est vous reproduisez une partie de la maison Antoine Lacombe ici à Joliette que beaucoup de gens connaissent. Ouais. Et les raisons de tout ça, c'est parce que c'est on peut dire l'ancienneté de la bâtisse, je veux dire la date de construction pour amener le sujet de l'appropriation. C'est le contexte historique de la maison Antoine Lacombe. En fait, l'idée et le but de tout ça, le but de Nicolas Fleming, l'artiste qui crée cette installation-là de la maison Antoine Lacombe, c'est qu'on soit conscient de notre subjectivité ou de nos propres biais quand on regarde quelque chose. Puis c'est dans une exposition, si on voit une super belle sculpture en bronze sur un socle blanc dans une salle blanche, l'œuvre est mise en valeur, elle est superbe, elle est fantastique, mais elle devient un peu atemporelle. T'sais, on ne pense pas à « Ah, mais nous, on est un être humain en 2020 en train de regarder quelque chose qui a été fait en 1890. C'est quoi ma réalité sociale? C'était quoi la réalité sociale de l'artiste? » Tout ça disparaît parce qu'on fait juste se concentrer sur la beauté de l'objet et de l'œuvre. Alors que là, avec ce contexte-là, puis il faut savoir aussi que Nicolas Fleming, donc, il crée une réplique à l'échelle de la maison Antoine Lacombe, mais il laisse tous les matériaux de construction apparents aussi. Le gyps, il ne va pas être plâtré. Là. Le bois aggloméré, il va être visible. Donc, le côté construit de ça, il est très, très, très apparent. Puis, ce qu'on espère, c'est que le visiteur, en voyant ça, en vivant à l'intérieur de ça, en se promenant dans la maison, réalise que sa propre perspective, sa propre façon de voir les œuvres du 19e siècle en bronze, elle est construite, elle aussi. C'est pas objectif, ça. Notre façon de regarder les choses, il n'y a personne qui est objectif dans la vie, c'est impossible d'être complètement objectif. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a des pièces on aime qu'on n'aime pas. Exactement. Au bout de la ligne, je veux dire, c'est prendre conscience que ça, oui, j'accepte, oui, ça, je trouve ça me rejoint, puis l'autre, ne le rejoindra pas. Là. Complètement, puis cette subjectivité-là de j'aime, j'aime pas, elle est super bonne, puis il n'y a pas beaucoup de conséquences à ça. J'aime, j'aime pas, c'est des questions de goût, puis c'est tout. Mais cette subjectivité-là, elle va encore plus loin que ça. Notre conception de ce qui est beau et ce qui n'est pas beau, c'est informé par 2000 ans d'histoire occidentale. Notre conception de ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable, elle est c'est construit. On ne naît pas avec l'idée de le mariage, c'est normal puis c'est acceptable. Oui, c'est quelque chose qui a été construit avec le temps puis qu'on prend pour Et dans le fond, ton but, si on résume, c'est qu'à la fin de cette exposition-là, les gens vont se poser la question et avoir une réflexion de dire, regarde, aujourd'hui, c'est pas si long, là, le début du 19e siècle. Exactement. Qu'est-ce qu'on pensait et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on accepte? Là? Exactement. Fait que donc, le côté construit de notre subjectivité est super important. Encore plus important quand on regarde des choses historiques. En tout cas, ça va être très intéressant. On a vu un petit peu le début de la construction. Ouais. Là, et on espère que moi, c'est un gros chantier. Le 3 octobre, ça devrait être disponible. Ouais, donc, on invite les gens à venir au vernissage. On expliquait que c'était assez particulier maintenant. C'est que sur réservation, c'est bien ça? Exactement. Il faut aller sur notre site web. Il faut réserver à quelle heure on veut venir parce qu'on a un nombre maximum de gens qui peuvent venir en même temps à cause de la COVID, 2 mètres, masque et compagnie. Mais ce qui est le fun de ça, c'est que ça nous permet de former des groupes plus intimes. Fait que les personnes qui viennent et qui réservent, je leur garantis qu'ils vont vivre 1h30 de vernissage comme ils n'en ont jamais vécu, avec un accès direct à l'artiste, aux professionnels du musée, dans un petit groupe où ils peuvent poser leurs questions sans avoir peur, sans avoir honte, sans qu'il y ait de préjugés.
Fait qu'il y a des vraies discussions qui sortent de ça qui sont vraiment, vraiment le fun. Eh bien, donc, on invite les gens à revenir au musée. Le musée Exactement. est ouvert. Profitez des belles journées d'automne pour commencer à planifier vos activités automnales et une longue vie, on pourrait dire, au musée d'art. Là, on espère qu'on va s'en sortir avec la COVID et tout. Oui, merci beaucoup. Merci. Maintenant, on change de sujet et on parle de la galerie Louis XVI de Saint-Gabriel. Au printemps, la galerie avait pensé à une exposition indéfinissablement bleue et cette exposition avait dû être reportée à cause de la COVID et ils ont réoffert aux artistes de se déployer cet automne et c'est pour ça que vous allez pouvoir avoir cette belle exposition avec le travail de Michel Savoie, Dominique Potier, Michel Robidas, Francis Monteillot, Montserrat Durand-Montanès, Laurent Crasse, Chantal Paradis, Louis XVI et 2 invités surprises. Dans le cadre des Journées de la culture, l'exposition commence aujourd'hui le 25 septembre jusqu'au 25 octobre et il y a une possibilité de rencontre demain le 26 à compter de 15 heures. L'ouverture, la galerie est ouverte tous les jours de 13h à 17h. Maintenant, je vous parle de la Société d'histoire de Lanoraie qui vous invite à des conférences Zoom grâce au réseau des sociétés d'histoire de Lanaudière. La première aura lieu dimanche le 27 octobre et ce sera à 14h. Vous devez faire des réservations. La meilleure façon, allez sur le site Internet de la Société d'histoire de Lanoraie pour avoir plus d'informations. Maintenant, allons à la deuxième pause. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Bonjour tout le monde, ici Marcel Pufal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Au CHRDL, le 24 août, à l'âge de 41 ans, est décédé M. Jonathan Bélan, fils de Serge Bélan et de Sylvie Chevrette, Gilles Gervais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur et son frère, Isabelle et Marc-André, Vanessa Lemire, son neveu et ses nièces Alison, Ryan et Leslie, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera, parents et amis, le samedi 26 septembre dès 12h30 en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où suivront les funérailles à compter de 14h. M. Bélan sera inhumé au cimetière de Berthierville.
Au CHRDL, le 22 septembre, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Florian Coutu, époux de Fleurette Laporte, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants, Bertrand, Ginette Plouffe, Huguette Coutu, Christian Chaput, André Coutu, Daniel Arnois, Martin Coutu, Joanne Nadeau, Marc Coutu, Isabelle Robidoux, ses beaux-frères, belles-sœurs, Monique Laporte, feu Ovila Lessard, Juliette Laporte, feu Jean-Marc Lefrançois, Pierrette Coutu, feu Pierre Laporte, Jacques Laporte, feu Suzy Fréchette, Stella Paquette, feu Jean Laporte, Colette Laporte, sans oublier ses 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Coutu ne sera pas exposé. Une cérémonie en toute intimité aura lieu à une date ultérieure. Au CHSLD de Piémont de Saint-Jean-de-Matane, le 14 septembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Gérard Lavoie, retraité de l'enseignement, conjoint de Diane Lincourt, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Daphné. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles Ariane Éric Perrault, Elsa, Jean-Philippe Landry, ses petites filles Ella, Lily et Chandre, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Yves Lavoie, Muriel Dubé, Marcel Lessard, feu Lucette Lavoie, Guy Lavoie, Chantal Morin, Marc Lavoie, Sophie Godin, Claudette Lincourt, Léonce Lebeau, Pierre Lincourt, Sylvie Daigneault, Mario Lincourt, Claudette de Carufel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents. En raison de la pandémie, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Et maintenant, allons à la météo. La météo, on est vraiment choyé pour la fin de semaine. On parle d'une température oscillant entre 25 et 30 degrés Celsius, température que nous allons ressentir de jour. Et pour la nuit, on parle d'une température d'environ 16 à 17 degrés Celsius, avec un ciel variable au moins jusqu'à lundi. La pluie serait prévue peut-être à compter de mardi. Donc, ce sont vraiment des belles nouvelles pour la fin de semaine. On vous suggère d'être présent. Vous allez pouvoir utiliser encore la Cirbie comme endroit pour aller vous reposer, aller marcher. Et aussi, on vous rappelle que le festival Lanaudière termine sa deuxième fin de semaine de spectacle. Les spectacles, comme vous le savez, sont présentés à la cathédrale de Joliette. Vous allez avoir comme premier spectacle samedi soir Andriane Petzonka, qui est une des plus grandes voix de la planète, qui est autant célébrée à Salzbourg et Beyrouth. Elle interprétera des œuvres de Strauss de Vienne et elle sera accompagnée du pianiste Michael Mahon. Et dimanche soir, même si l'année touche lentement à sa fin, il n'est pas trop tard pour souligner le 250e anniversaire de Beethoven et ce sera par la grande fugue que l'OSM vous présentera les œuvres de Beethoven. Pour la deuxième fin de semaine aussi du festival Notes d'automne, ce sera l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette qui animera de la place publique avec des prestations extérieures gratuites. Donc, le 26 septembre, entre 13h et 16h, il y a certains lieux à surveiller. On parque dans les rues du centre-ville de Joliette et Notre-Dame-des-Berreries, terrasse de l'Albillon, à la brasserie Brûlerie du Roi, place Bourgette, parc Lajoie, parc Antonio Barrette, Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. C'est différents endroits que vous pouvez avoir la possibilité de voir en spectacle l'OSJJ à l'extérieur. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 25 septembre 2020, ainsi que pour toute la fin de semaine. On espère de vous retrouver lundi pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.